Mais Dieu va prendre l'initiative de descendre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va revêtir nos premiers parents, Adam et Ève. Adam et Ève seront revêtus de vêtements de peau. Et bien sûr, ça a toute sa signification. Nous avons vu avec Pasteur Monnier les 5 étapes de ce sacrifice. Et là aussi, je parle des actions que Dieu a menées pour pouvoir revêtir, nous couvrir de notre condition, de notre nature pécheresse. Dieu prend l'initiative. Adam et Ève étaient là, perdus, ne sachant que faire. Et ils n'ont fait que quoi? Que dire oui. Ils ont accepté que Dieu agisse en leur faveur. Pour arriver à cette transformation, frères et sœurs, il nous faut véritablement accepter ces phases où Dieu descend à notre niveau pour nous revêtir. C'est lui qui prend l'initiative de cette action-là. Et dans le livre de Romains, nous revenons à ce texte. Avant d'arriver, ou du moins, là, l'apôtre Paul est en train de mettre l'emphase, ou de rappeler du moins, toutes les actions que Dieu a opérées pour nous inviter de nouveau à une transformation, parce que parfois nous sommes têtus. Je ne dis pas ça comme toi. Mais nous sommes têtus, et lorsque vous lisez le livre de Romains, vous voyez que l'apôtre Paul, il ne fait que rappeler que, voilà, Dieu agit, mais vraiment, il fait tout pour notre salut. Et je dis amen à cela. Au verset 1er, nous avons lu tout à l'heure, plutôt au verset 2, il est dit, verset 1 du moins, l'exhortation de Paul: frères, sœurs, par les compassions de Dieu. Compassion, miséricorde. Et lorsqu'on remonte un peu dans les chapitres précédents, l'apôtre Paul va présenter la justice de Dieu à ses contemporains, à l'église de Rome, mais en termes pour parler de la miséricorde de Dieu. Chaque fois qu'il va parler de justice, frères et sœurs, essayez de remplacer ce terme-là par miséricorde. D'ailleurs, nous allons lire au chapitre 1er, Romains chapitre 1er. Et voyez comment l'apôtre Paul va présenter l'action de Dieu, les éducatifs de Dieu envers chacun de nous. Romains chapitre 1er, et nous sommes au verset 1er, on va lire en partie du verset 1er. Donc Paul se présente, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour l'évangile de Dieu. Cet évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Il concerne qui? Son fils, né de la descendance de David selon la chair, est déclaré comment? Fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Verset 5, Jésus-Christ, notre Seigneur. Il présente ce Jésus de la descendance de David, mais déclaré fils de Dieu, ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts,
et qui aujourd'hui est le Seigneur. C'est par l'entremise du Fils de Dieu que le salut est possible. C'est par cette action que Dieu, du fait qu'il a envoyé son Fils, que Jésus est venu, et là qu'il a payé le prix. Romains chapitre 5, verset 8 déclare que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Là, toute cette action-là que Dieu a entrepris depuis l'ancienne alliance à travers le peuple d'Israël, il amène tout cela à la réalisation en la personne de son Fils, en la personne du Christ qui est mort et ressuscité. Et grâce à cela, Dieu est en train de dire que voilà, c'est possible pour vous aujourd'hui de recevoir le salut, c'est possible aujourd'hui d'être transformé parce que voilà, j'ai donné mon Fils. Et par cela, je prouve ma fidélité. Cette promesse qui avait été faite depuis Adam et Ève et qui a continué avec les enfants d'Israël, là, l'apôtre Paul est en train de le rappeler par les compassions de Dieu, par toutes ces actions que Dieu a menées. Parce que qu'est-ce qui se passe? En restant dans le contexte, le juif qui se trouve à Rome, ah ben pour lui, le salut s'obtient par la loi. Pour lui, il a reçu les prérogatives de Dieu, la loi, ainsi que les oracles de Dieu, et avec ça, la circoncision et tout ce qui s'ensuit. Et là, avec tout cela, il se dit, voilà, je peux avoir les faveurs de Dieu. Dieu va m'accepter parce que je suis un descendant d'Abraham. Je suis de la maison de l'élection. Mais Paul dit, à l'église de Rome, il n'y avait pas uniquement des juifs. Il n'y avait pas uniquement des judaïsants. Il y avait aussi des grecs, des païens. Et qu'est-ce qu'on fait avec tout cela? Et n'oubliez pas que, à cette époque-là, l'apôtre Paul a en tête le prochain retour du Christ. Alors, sa mission, c'est bien sûr de concilier, qu'il soit juif, qu'il soit grec, qu'il soit esclave, qu'il soit païen, que tous nous soyons dans cette unité transformée par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Peut-être aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la situation de l'apôtre Paul, mais en tant qu'adventiste, on n'est pas aussi proche qu'eux-mêmes par rapport à la loi. Nous aimons parler de la loi, n'est-ce pas? Nous aimons parler du sabbat. Nous aimons parler effectivement de tout ce que nous avons reçu de la part du Seigneur, du sanctuaire, de tout cela. Ce sont effectivement de grandes vérités que nous avons reçues du Seigneur. Amen. Amen. Mais au niveau concernant le salut, est-ce que ces choses-là vont nous sauver? Pas du tout. Et ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir aussi concilier notre profession de foi par rapport à notre relation avec ceux que nous côtoyons. Parce que ceux-là aussi, Dieu les aime et Dieu aussi les appelle au salut, n'est-ce pas?
Dieu aussi les appelle au salut. Et quand nous disons, Seigneur, transforme-moi pour la mission, pour accomplir ta mission, notre mission, c'est déjà de considérer, bien sûr, mon frère, ma soeur qui est à côté de moi. Peut-être qu'il n'a pas la même position sociale que moi, mais c'est mon frère, c'est ma soeur. Et je dois aussi pouvoir m'approcher de lui, d'elle. Je dois avoir de la compassion. Je dois avoir de l'empathie pour chacun. Rappelez-vous la personne de Moïse. Moïse, lorsqu'il a demandé une grâce toute particulière au Seigneur, cet homme qui pouvait véritablement s'approcher dans une certaine communion très proche avec Dieu. Et là, il demande à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu va lui montrer sa gloire dans la mesure où il était possible pour lui de contempler, n'est-ce pas? Mais ce qui est important, c'est que le Seigneur va aussi déclarer ce qu'il est. Et Moïse va entendre de la bouche du Seigneur, l'Éternel, l'Éternel, Dieu, compatissant et riche comment? En bonté et en fidélité. Riche en bonté et en fidélité. Nous avons compris, frères et sœurs, que la fidélité de Dieu, c'est quoi? La fidélité de Dieu, c'est le fait qu'il tient sa promesse d'accompagner le peuple malgré sa situation de faiblesse. Dieu tient sa promesse de pouvoir accompagner le peuple pour lui accorder le salut. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait en la personne de Jésus-Christ. C'est ce que nous devons, frères et sœurs, ce soir, considérer. Considérer les indicatifs de Dieu, les actions que Dieu a menées pour notre salut.